Une petite fille est confiée à une baby-sitter par sa mère qui travaille dur et qui n'imagine même pas ce qui se passe à la maison jusqu'à ce qu'elle rentre tôt un jour. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Est-ce le fait de réussir? D'être respecté? D'être aimé? Pour Marla, la question est devenue beaucoup plus compliquée lorsqu'elle est devenue une mère célibataire. Oui, elle aimait sa fille, mais elle voulait que son talent soit reconnu, et pour cela, elle devait travailler de longues heures. Marla a inscrit la petite Fiona dans la meilleure crèche, et pour ces longues heures, elle a engagé une baby-sitter hautement recommandée. La petite Fiona était entre de bonnes mains, du moins si est ce que pensait sa mère. Chaque jour, Marla déposait sa fille à la garderie, puis à 5 heures de l'après-midi, Patricia, la baby-sitter, allait la chercher et la ramenait à la maison. Quand Marla arrivait, Fiona prenait son bain et son dîner. Marla montait à l'étage, racontait une histoire à Fiona avant de la coucher et l'embrassait pour lui dire bonne nuit. Patricia a rendu la vie de Marla tellement plus facile. Elle n'avait pas à s'inquiéter si une réunion prenait du retard, Patricia était là pour s'occuper de sa fille. Mais après quelques mois, Fiona a commencé à devenir plus silencieuse et plus triste. Les week-ends, elle s'accrochait constamment à sa mère avec désespoir. Qu'est-ce ce qui ne va pas, Fiona? Demandait-elle, mais sa fille se contentait de la regarder avec d'énormes yeux tristes. Est-ce que tu m'aimes, maman? Demandait Fiona. Bien sûr que oui, ma chérie, disait sa mère. Quelle question idiote. Étrangement, le réconfort de Marla semblait aggraver les choses, pas les améliorer. Qu'est-ce ce qui pouvait bien se passer avec Fiona? Marla passait plus de temps avec sa fille les week-ends, organisant des petites excursions entre mère et fille. Fiona a réagi à cette attention supplémentaire. Elle souriait et gloussait, mais le dimanche soir, elle est devenue morose. S'il te plaît, maman, a-t-elle dit. Tu dois aller travailler? La question de sa fille a piqué la colère de Marla et elle a réagi durement. Oui, je dois travailler, cesse-t-elle écriée. Je dois gagner de l'argent pour tout, la nourriture, le loyer et les jouets. Je ne suis pas obligée d'avoir des jouets, dit Fiona désespérément. Si seulement tu revenais à la maison après la garderie. Je ne veux même pas de cadeau pour Noël. Ça suffit avec ces bêtises, Fiona, dit sèchement Marla. Il est temps d'aller dormir. Elle a embrassé sa fille pour lui souhaiter bonne nuit et a éteint la lumière. Elle voulait oublier les mots de sa fille, mais quelque chose l'en empêchait. Le lendemain, Marla s'est retrouvée à quitter le travail 1 heure plus tôt que plusieurs heures plus tard. Elle allait faire une surprise à sa fille, peut-être l'emmener dans son restaurant préféré. Marla a ouvert la porte d'entrée très discrètement et est entrée sur la pointe des pieds pour surprendre Fiona, mais si est elle qui a été surprise. Pourquoi crois-tu que ta maman travaille tout le temps? Pour qu'elle ne puisse pas te voir, voilà pourquoi, a-t-elle entendu dire par la babysitter. Si est pour ça qu'elle me paie. Elle veut même que je travaille le week-end. Marla est entrée dans la cuisine et Patricia, qui tenait un bol de soupe, l'a lâché d'effroi. Madame Malo, s'exclama-t-elle. Quelle surprise! Regarde Fiona, quelle belle surprise! Maman est à la maison. Qu'est-ce ce que vous disiez à ma fille? A demandé Marla. Une rougeur sombre a envahi les traits de la baby-sitter. Madame Malo, a balbutié Patricia.
J'étais seulement. Je sais ce que vous faisiez, dit froidement Marla. Vous êtes viré. S'il vous plaît, Patricia a pleurniché. C'était un malentendu. Je ne pense pas, a dit Marla. J'ai parfaitement bien compris. Sortez tout de suite. Vous êtes une femme cruelle et vicieuse qui déverse ses propres problèmes sur un enfant de 4 ans. Dehors. Fiona court vers sa mère et l'entoure de ses bras. Si est-il bon, ma petite fille, dit tendrement Marla. Maman t'aime, et à partir de maintenant, je serai là pour toi. Marla a cessé de travailler tard et a commencé à aller chercher elle-même Fiona à la crèche. Entre la sécurité, le bien-être de sa fille et la promotion, il n'y avait vraiment pas photo, sa fille gagnait à tous les coups. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Écoutez vos enfants et croyez-les lorsqu'ils vous disent que quelque chose ne va pas. Marla était tellement absorbée par son travail qu'elle n'a pas vu les signaux d'alarme indiquant que sa fille était maltraitée. Personne ne peut s'occuper de nos enfants aussi bien que nous le faisons. Comme tant de mères qui travaillent, Marla n'a pas eu d'autre choix que de recourir à une garderie, mais la femme qu'elle a choisie comme baby-sitter n'était pas ce qu'elle semblait être. Lire aussi, une mère de 16 ans ne trouve pas de baby-sitter, alors elle emmène son fils au bal de fin d'année comme cavalier et les gens sont stupéfaits. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.